Quand Jérémy m'a présenté la formation, je me suis renseigné dessus. Ensuite, on a aussi eu des collègues coachs de CrossFit qui suivaient la formation. Donc, on a pu les appeler. Ouais, on a pu échanger on a échangé avec eux. Et quand quelqu'un de confiance que tu sais qu'il est carré, que il mettrait pas sa boîte en péril, qui te dit les gars foncez. Je me rappelle le lendemain on avait la visio avec Arnaud et à la fin il fait vous faites quoi les gars? Un feu. Aussi. C'est contre-intuitif oui et non parce que qu'est-ce qu'on avait à perdre finalement? On était en train de stagner. Probablement qu'on allait continuer à régresser plutôt que de continuer à stagner. Donc on s'est dit bah là on n'a plus rien à perdre, il faut y aller. De toute façon ça peut que nous apporter. Et puis on a saisi l'opportunité. Moi clairement je pense que si on n'avait pas suivi cette formation, on n'aurait pas tenu. Clairement. Franchement, on serait resté laxiste comme on le faisait. On aurait attendu les prospects, on aurait attendu du coup voilà de faire de la com. Ça aurait pas été super bien fait. On n'aurait pas eu de suivi. Donc on aurait fait à notre manière. Et je pense que du coup on n'aurait pas tenu. Clairement. Je pense qu'on passe même pas 2024 si on rentre pas dans la formation. Il faut foncer. Il faut foncer parce que moi, c'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, ça a changé ma vie complètement. Du coup, je suis dans un immense enthousiasme et à chaque fois que je sors d'un séminaire, j'ai une énergie tellement énorme que mes employés, je les saoule tellement que j'ai de l'énergie. En 3 mois, j'ai fait des chiffres que j'ai jamais fait auparavant dans mon club. Je pars du principe que tout ce qui n'évolue pas meurt. Un jour, le matin, je me suis levé, je me suis décidé, j'ai dit allez, faut qu'on le tente et puis on essaye. Et aujourd'hui, ouais, je suis vraiment satisfait et content d'avoir pris, on va dire, l'une des meilleures décisions pour le développement de la salle. Il ne faut pas hésiter à se dire est-ce que la somme que je vais dépenser pour la formation, ça va impacter ma trésorerie ou ça va impacter mon chiffre d'affaires ou... En fait, il faut partir dans l'idée de se dire ok, je vais mettre en place un process. À partir du moment où j'ai dépensé une certaine somme, je dois me donner les moyens de pouvoir remonter les manches et puis aller rentabiliser ça. Et au final, si je dis pas de bêtises, je crois 1 mois et demi après, on avait quasiment doublé l'investissement. Donc c'est vrai qu'au début ça me faisait peur, mais quand je vois aujourd'hui, j'ai même plus peur de prendre des formations de plus en plus chères, parce qu'au final, je sais que ça serait rentabilisé rapidement. Aujourd'hui, ce que tu m'as apporté, moi, j'ai une reconnaissance qui est inestimable. La moindre personne qui voudrait me parler du boulot de gérant ou de formation, il n'y a aucune hésitation, c'est Kevin Neken, c'est rien d'autre. Et pourtant, Dieu seul sait qu'il y en a énormément en ce moment qui sont très présents sur les réseaux, mais l'expérience que j'ai eue en 3-4 ans, là, c'est quelque chose qui, je pense, je n'aurais jamais eu avec quelqu'un d'autre. Malgré les peurs que j'avais avant de démarrer, j'ai passé le cap parce que c'est les discussions qu'on a eues ensemble, aussi les différents témoignages que vous m'avez montrés de gens qui étaient déjà présents dans la formation m'ont convaincu et tout simplement j'ai décidé de franchir le cap parce que je me suis dit que ça pouvait réellement m'aider et que ça m'a réellement aidé. Ça vaut vraiment le coup. Moi, ça a changé tout simplement ma vie, autant ma vie professionnelle que ma vie personnelle et j'ai gagné en sérénité, que ce soit sur le pro et le perso, donc je dirais de foncer les yeux fermés. Après, je dirais aussi, il faut regarder en fait où la salle en est aujourd'hui, où la boxe en est aujourd'hui, et faire le bilan, et est-ce que ça convient ou pas à la personne. Si c'est une salle qui a 2-3 ans ou plus d'existence, et que ça ne convient pas à la personne, qu'il n'a pas le salaire qu'il pense toucher, s'il n'a pas le nombre d'adhérents qu'il pense avoir, s'il pense que la salle elle est plus progressée que ça et qu'il n'y arrive pas, c'est qu'au bout d'un moment, en fait, tout seul, il ne pourra pas y arriver. Donc il faut qu'il se fasse accompagner. Et du coup, se faire accompagner par des gens qui savent faire et qui sont dans le métier depuis longtemps. Et voilà, tout simplement. On a toujours besoin de se faire aider. Nous, dans notre métier, on dit toujours qu'on a besoin d'un coach pour arriver à des résultats sportifs. Et c'est exactement pareil quand on est chef d'entreprise. On a besoin d'être épaulé. Donc il faut y aller, il faut écouter ce qu'on nous dit et puis mettre en application intelligemment. Il faut mettre en application et puis il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Voilà, aujourd'hui, je dis souvent, nous on est coach, d'accord, mais qui est-ce qui nous coach nous? Voilà. C'est un petit peu c'est ce parallèle qui est tout simple, qui est tout bête. On est là toute la journée à coacher des gens, à les aider,
voilà, à qui se sentent mieux, à atteindre leurs objectifs, mais qui nous aide, nous, à le faire, à évoluer, à avancer, à atteindre nos objectifs. Voilà, c'est juste ça, en fait. C'est la boucle est bouclée après, hein, dans tous les cas. Hein. Mais c'est un raisonnement qui est peut-être basique, mais au final, qui est simple, mais qui fonctionne, en tout cas, moi, je trouve. On va être obligé d'investir dans des formations pour pouvoir avoir ces compétences. Le métier de coach, on investit des formations, on fait des formations pour passer le level 1, le level 2, ça c'est naturel, mais pour le métier qui est chef d'entreprise, il faut faire la même chose, il faut investir dans des formations qui vont nous donner des outils pour améliorer les ventes, la prospection, la stratégie, etc. Pour moi, c'est comme ça que je vois les choses, en tout cas. Tout simplement de passer à l'action et de signer, de le faire, parce que j'étais dans son cas et que je me suis posé mes questions. Si aujourd'hui tu t'en sors pas, si tu changes pas ce que tu es en train de faire, tu auras toujours le même résultat. Et si tu n'as rien à perdre, fais-le. De toute façon, il n'y a rien à perdre, j'en suis la preuve, et comme des dizaines d'autres personnes. Donc, écoute pas tes peurs, écoute tes envies, tout simplement. Fais-le. Nous, on a réussi. Aujourd'hui, on ne regrette pas du tout de l'avoir fait. Donc on le conseille vivement de le faire si on souhaite changer de vie et qu'on est prêt à investir de l'énergie, du temps pour réussir. L'équipe Kevin Leken va l'aider à atteindre ce qu'il vise, quoi. Faut foncer, faut y aller. Si on veut grandir, je pense que la formation va nous aider et on va vraiment s'alléger. Faut pas hésiter à se faire accompagner et se faire aider. Une phrase que Kevin Leken a dit encore dans le séminaire, la personne sage, c'est celui qui va chercher le meilleur de la personne qui est en face de soi pour améliorer ou même s'améliorer soi-même. Et il ne faut pas hésiter à faire ça, c'est ce qui nous inculque en fait. Il faut savoir prendre une décision, effectivement. Si on passe son temps à hésiter, on n'avance pas. Donc l'investissement, derrière, il va se retrouver en fonction de sa situation aussi. Moi, j'ai mis du temps à prendre le rendez-vous. J'ai cliqué, j'ai recliqué, j'ai cliqué encore. Et entre les vidéos que j'ai vues, les premiers clics, et le rendez-vous que j'ai eu avec Kevin, il a dû se passer 6-7 mois. Donc j'ai eu le temps de tergiverser et j'ai eu le temps de perdre du temps surtout. C'est quelqu'un qui a plus de 20 ans d'expérience dans le monde du fitness, qui a dirigé des clubs, qui a été dans le développement des commerciaux, etc. Donc il est un expert dans son domaine. Tout leader aujourd'hui dans son domaine est coaché à un moment ou à un autre de sa carrière. C'est quelque chose, je pense, en France qui n'est pas encore dans les mœurs. Comme si on avait besoin de réussir par nous-mêmes et uniquement par nous-mêmes. On évite de faire des erreurs, on gagne du temps. C'est un booster pour notre développement professionnel en fait. J'espère continuer longtemps à être à ses côtés et que j'ai énormément de gratitude pour tout ce qu'il a fait. Et c'est génial parce que je sais que lui, il va continuer à évoluer aussi et que lui, en continuant à évoluer, il va nous faire évoluer aussi encore en permanence. Donc il est enthousiaste, il est vivant et ça, c'est agréable aussi parce que ça nous connecte à une énergie de joie dont on peut avoir besoin au quotidien. Et ce que je dirais aujourd'hui à quelqu'un qui potentiellement est intéressé, je dirais vas-y fonce.